Coucou tout le monde, c'est Valérie de Valérie Tarot. Je reviens vers vous pour un autre tirage. Déjà, on va faire 3 petits coups de bol tibétain. Voilà. Déjà, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Le moral, c'est surtout très important, le moral. Merci pour les commentaires, likes et les partages. Merci de liker, hein. Et les abonnements, si vous êtes nouveau et nouvelle. Si vous êtes nouveau et nouvelle, alors ce serait bien en fait de me faire un petit coucou. Je suis nouveau, je suis nouvelle. Enfin, si vous le voulez bien, hein. Comme ça, je vois où ça en est, parce qu'avec YouYou, on est un petit peu perdu, n'est-ce pas? Les manips continuent. Bon. Que vous dire d'autre? Pensez à l'ancrage tous les matins. Pensez à vous aligner, mais comme il faut. Plus vous serez aligné, moins vous serez perturbé par l'astral qui, je pense presque envie de vous dire, descend de plus en plus. On voit ce qui se passe dans le monde. Voilà, c'est assez coton là. Donc plus vous serez relié à vous-même, aligné avec vous-même, mieux ça ira pour vous. En fait, vous pourrez traverser le flot tranquillement sans vous faire, comment dire, s'entanguer quoi, avec les énergies, quoi. Quoi qu'on vous raconte, vous resterez aligné totalement. Parce qu'il y en a des choses en ce moment, c'est pas très reluisant. Bon, passons. Pensez aussi, je vous en avais parlé de ça. Il y a entre la personnalité, donc l'ego inférieur, et l'âme, l'ego supérieur. On est tous des âmes, hein. Dans le corps, il y a une âme, hein. On l'a tous, hein. Tous et tous, hein. Pour certains, elle est peut-être un petit peu endormie, enfin, elle n'arrive pas à toquer à la porte, mais elle est là. Où la personnalité ne veut pas l'écouter. Ça, c'est autre chose. Et quand on travaille sur soi, quand on va plus ou moins, de plus en plus en profondeur avec des méditations, vraiment le travail sur soi, hein, vraiment. Ça veut dire EFT, comme je fais, c'est EMDR, j'avais oublié, hypnose, et après, moi j'en faisais plusieurs, hein, voilà. On construit ce qu'on appelle l'antakarana. Quand l'antakarana, ne me demandez pas de vous l'épeler. L'antakarana, c'est le pont entre la personnalité et l'âme. Voilà. Allez, on y va. Je voulais voir pourquoi je voulais voir la CHINE, parce que c'est d'elle que notre gouvernement s'inspire pour vouloir mettre en place le machin à bon point, là. Imaginez. Je ne sais pas si ça fonctionne à l'envers, ce genre de bazar, parce que moi, ça fonctionnerait à l'envers, ça c'est sûr. Mais bon, je crois que ça ne veut pas, hein. On ne peut pas en donner si on n'en a pas, hein, je crois, c'est ça. Mon Dieu, quelle misère, je vous jure. Bon, de toute façon, ça ne marchera pas, hein, bien évidemment. Mais je voudrais savoir, parce que là-bas, en chichi, ça commence à bouger un petit peu aussi. Voilà, ça commence à. Je crois que le mec au-dessus, là, il se rend pas compte que en dessous, ça commence à bien tourbillonner quand même. Donc, voyons voir. N'oubliez pas que la Chine fait partie des BRICS. Donc, nous, on veut que les BRICS, on aimerait bien que les BRICS avancent, parce que soi-disant qu'ils veulent un nouvel ordre mondial et bienveillant, avec la Chine dedans, voilà. Enfin, je sais pas moi, mais bon. Après, il y a d'autres pays où ça crée un petit peu aussi quand même, hein. Mais bon. Je n'en dirai pas plus sous peine de me faire, aligner. En plus, l'IA, je crois que c'est la Chine, non? Je crois, hein, je sais plus. Donc, ça va où? De toute façon, l'IA, mort, hein. Voilà, terminé. C'est autre chose qui va arriver, autre chose. Quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire humain. C'est pas beaucoup plus humain. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise, moi? De beaucoup plus. euh, Ah, crotte de biquette, mais je crois que je vous en avais déjà parlé. Un truc, mais c'est même plus de l'informatique, oui, c'est du quantique, on peut dire ça comme ça, c'est même plus c'est même au-delà. Voilà, c'est même au-delà. Voilà. Normalement, une technologie qui va arriver 2024. Bon, en attendant, on revient là, chichi. Comment ça se passe là-bas? On essaie d'endormir les peuples encore, hein. La roue tourne pour lui. Il y a des guérisons qui se font. Alors, sachant que, je ne sais pas pourquoi, mais dans les livres ésotériques, on nous le dit, tous les peuples asiatiques, le Vietnam, je ne sais pas. Les autres, j'en suis sûre, sont à la 4e race, sont restés la race atlantéenne, Atlante, je sais pas trop comment on dit. Nous, on est à la 5e. Il y a même de la 6e race, hein.
les 3 vagues de volontaires, c'est la 6e race, hein. Je n'en dirai pas plus pour moi. La tempérance, c'est comme si ça il y a des choses de bien, en fait, là-bas. Il y a des choses de très, très bien. Il y a tout un potentiel, mais qu'il faut canaliser. Voilà. Faut pas que ça parte encore une fois dès qu'on donne quelque chose à l'humain. Je ne sais pas comment ça se fait. Ils écoutent toujours l'ego, le fric, autre chose, hein, que je ne peux pas dire en vidéo, le SEXE. Et donc, à chaque fois, ça part en sucette. C'est formidable. Là, c'est comme si on essayait, les énergies divines essayaient de canaliser quelque chose pour que la roue tourne, pour aller sur autre. C'est peut-être par eux que ça va venir, ce truc-là, ce, cette technologie-là. C'est peut-être par eux que ça va arriver, hein. Pour l'instant, ils ne voient rien. Parce que pour l'instant, il y a une énergie de canaliser qui est en train de. C'est comme si on attendait qu'ils soient arrivés à quelque chose de beaucoup plus humain, parce que là-bas, c'est pas du tout humain, qu'on se dise bien, hein. Guérir les choses, guérir les forces en présence, là-bas, pour qu'on la retourne et qu'on passe à autre chose. Tant que ça ne sera pas fait, il y a quelque chose qui ne sera pas vu. Quelque chose doit se passer là-bas alors. D'accord. On peut aussi dire que ils sont en train de tenir le peuple d'une main de fer, mais la roue tourne et beaucoup de choses vont se savoir. Et oui, le tarot, même les cartes, ça peut être lu de différentes façons. Mais bon, ça veut dire finalement la même chose. Allez, la chichi. Likez, hein, commentez, partagez. Ah oui, alors j'oubliais, j'oublie tout le temps. Vérifiez aussi vos abonnements, hein, parce que Yuyu nous fait des. Je sais pas ce qu'ils font hein, en ce moment. Eux aussi, ils ont un coup de calgon hein, qui passe par là. Bon, passons. Donc vérifiez vos abonnements. Abonnez-vous hein, si vous venez, si vous arrivez par là. Hein, likez, commentez. Et pour les rendez-vous privés, c'est mesguidances.fr. Et vous avez mon numéro sous la vidéo qui ne sert pas à m'envoyer n'importe quoi, hein. Je parle pas à mes abonnés là, je pense, hein. Je parle à des no-life, hein, des personnes qui n'ont rien d'autre à foutre de la journée que de c'est marrant, c'est drôle. Voilà, c'est des personnes qui. Voilà. Allez, on y va. Faudrait que je pose ma question comme il faut, ce serait pas du luxe peut-être. Comment va évoluer la chichine? Voilà, comment va évoluer la chichine? Ça, ce serait pas mal comme question. L'intérieur. Ah ben ça, on sait que c'est de l'intérieur qu'il faut tout enlever et recommencer. Le chat. C'est comme s'il fallait faire doucement, parce que là-bas aussi, il va s'en passer des choses, hein, entre parenthèses, hein. Si je regarde la chichi, c'est parce que, encore une fois, ils font partie, je crois qu'ils font partie des premiers pays, hein, des BRICS, et ce serait intéressant que ça bouge bien là-bas, parce qu'eux, quand ils bougent bien, qu'est-ce qui ne vient pas de Chine, hein, je vous le demande, d'accord? Bon, parce que j'achète moi en local, mais bon. L'intérieur et le chat. C'est comme s'il fallait aller doucement quand même, hein, doucement. Les bonbons, avec des récompenses à chaque étape. C'est rigolo. Après, bon, je comprends ce que ça veut dire. Ils vont franchir des étapes vers aussi, eux, une libération. De toute façon, tous les peuples vont se libérer, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. C'est une évidence. On ne peut pas aller vers un nouveau monde avec soit un, soit deux, soit trois peuples encore sous dictatat, hein. C'est pas possible, ça, hein. Voilà. C'est tous les peuples qui vont se libérer. Mais eux, ils sont tellement habitués que, à part que là, je trouve que ça bouge. C'est comme si le bonhomme en haut, il s'était, je suis content, et qu'en dessous, c'était en train de bien gronder, en fait. Il y a des étapes qui se passent, hein. Des étapes qui se passent, l'éclipse. C'est pas vu, en fait. Ils le voient pas. Mais ils sont idiots. Le pouvoir ne voit pas que c'est en train de bien bouger. C'est comme si c'était pas vu. Ou si ça arrangeait le peuple pour pas que ça se voit, ce que je pourrais bien comprendre. Par contre, ça va faire mal, hein. Ça va faire mal. C'est pas pour encore, par contre, hein. Le chat, et on a la route. D'accord. En fait, il faudrait que ça se fasse doucement, tranquille, le chat. Et c'est comme s'il surveillait les étapes de quelqu'un qui prend la route, hein, avec ben, quasiment rien, hein, une petite valise. Oh là là, j'avais pas vu. Je mets le doigt là, j'avais pas vu. Qui prend la route
Mais il faudrait pas que ça arrive dans un sens, vous savez, hein, avec le yearling, là, le poulet, il faudrait pas que de quelque chose de bien vissé, on arrive à quelque chose de complètement le roi complet, quoi. D'accord? Faudrait pas que, évidemment, quand on est complètement enfermé, parfois il y en a certains qui ont envie de tout explorer, mais alors ça donne lieu à des trucs, mais alors c'est pas forcément intéressant non plus. Ok. Donc c'est pour ça que ça se fait par étapes, en surveillant chaque étape. C'est pas le chat, hein, c'est le divin, évidemment, hein. J'espère que je me suis bien fait comprendre de ce côté-là. Alors la chichi, le veau d'or. Ouh, ça va être compliqué quand même. Pourquoi ça va être compliqué? Parce que les anciens, je parle à des anciens là-bas et je tombe sur le dragon. Ah ben ça va être pratique ça. Remarquez, c'est comme chez nous, hein. Disons que les anciens, ils sont tellement habitués à... Alors j'ai vu les reportages sur la chichine. Non mais c'est juste impressionnant quoi. Alors mon reportage, il remonte à quand même quelques paires d'années où ils vivaient en fait dans des cages à poules. Moi j'appelle ça des cages à poules. Même le 50 mètres carrés à Paris est plus grand. Des cages à poules. Où ils ont même pas de frigidaire pour, moi j'ai vu des reportages avec 2 femmes qui faisaient les courses tous les jours pour le repas du soir parce qu'il y avait pas assez de place pour conserver. Non mais c'est hallucinant un truc pareil. Et ils sont habitués évidemment quand on est habitué, on n'y fait même plus attention, hein, mais ils sont habitués à vivre comme ça. Est-ce que nous on le ferait? Enfin moi perso non, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Tous les jours aller au magasin, non, ça c'est pas possible, hein. Le veau d'or. Mais il y a les anciens qui c'est comme s'ils tenaient bien beaucoup même à leur vie, parce qu'ils croient que ça les protège. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont comme religion d'ailleurs là-bas, mais il y a quelque chose d'assez assis de ce côté-là. Et comme ils tiennent énormément à ça, c'est pour eux une protection, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, que même si le bonhomme en haut, il est vachement dur, ben c'est pas grave parce qu'il est là pour les protéger. C'est un petit peu ça que je ressens. Et du coup, les anciens, ben, ils vont pas être tout à fait d'accord avec le fait de, ben, nous, on veut autre chose. Que les jeunes vont dire, nous, on veut autre chose. Et ça va cramer. Le dragon, il crache du feu, hein. Il n'est pas content, hein. Donc, il va falloir dialoguer. Remarquez, en France, on voit bien. Alors, je sais qu'il y en a qui m'ont dit, c'est pas faux, que les jeunes commencent à donner un autre son de tempo pour les employeurs. C'est-à-dire, nous, on n'a rien à faire. On veut le salaire et puis le reste, on s'en fiche. C'est bizarre, hein, ça leur fait du bien hein, à certains. Certains jeunes sont un petit peu à la one again, quoi. C'est vrai. C'est pas quand même, en même temps, peut-être qu'ils expriment un énorme ras-le-bol et que justement, d'un extrême, on est passé à l'autre. Ce qui n'est jamais bon. Après, je connais beaucoup de jeunes très sérieux. Je n'en connais pas beaucoup à la one again, hein, mais bon. Donc là, c'est pareil. C'est comme il faut avoir la parole pour expliquer que, comme là, hein, j'en vois des anciens qui disent, ah ben oui, ben non, nous on a vécu toute notre vie dans la société, patin, couffin, et c'est bien, et patin, et couffin. Et je dis, oui, mais nous on veut pas ça, quoi. On veut vivre. Passer toute la journée, du matin au soir, toute la semaine, ben non, quoi. On a une vie. Et là, ils ont raison, quand même. Ils ont raison. Ben oui. Alors, le veau d'or, la bénédiction. Quand il va falloir qu'il y ait des paroles, des bouts de paroles, des communications qui arrivent, il va falloir qu'ils expliquent. En fait, ils vont expliquer que c'est pas qu'ils renient tout ce qui fait la Chine, en fait, mais qu'il est temps de passer sur d'autres paradigmes, d'autres paramètres. Ils renient pas tout ce qui a été leur passé les ancêtres, mais faut bouger. Et il y a la bénédiction, mais il y a quand même une bénédiction. Ils veulent pas tout casser, en fait. Voilà, ils voudront pas tout casser. Enfin, tout casser, je veux dire, des mythes, des légendes, de ce qui a fait leur passé, pas tout le reste là. Non, il y a une bénédiction dessus, mais tout en fermant une autre porte, les larmes. Ils vont essayer de concilier les deux. Une certaine bonne culture va être gardée, ce qui est pas fou, ce qui est pas fait, je vois pas pourquoi ils la garderaient pas en plus. Je la connais pas, hein, mais pourquoi pas. Une certaine culture va être... C'est pour ça qu'ils vont arriver à... Mais des accords presque, des accords, mais entre générations, je veux dire. Ça va être intergénérationnel. Ça va être, c'est même pas manipuler. C'est, j'allais dire manipuler une culture et tout, c'est même pas manipuler, mais la travailler autrement presque. Je sais pas comment vous le dire, hein.
Ils garderont leur culture, mais avec quelque chose de beaucoup plus souple. Voilà. Est-ce que ça... Et du coup, ça va bien bouger. Et le dragon n'est quoi? Le risque. Ah, eux, ils vont avoir très très peur. Est-ce qu'ils vont avoir peur longtemps, ces anciens? Le coussin, j'ai pas l'impression. C'est comme si eux aussi allaient sentir un certain souffle de liberté. Donc, ils vont attendre pour voir qu'est-ce qui va s'en suivre derrière. Est-ce que c'est bon? Est-ce que finalement, c'est pas bon? Après, il y en a, ça va être chaud, hein. Il y en a, ça va être très chaud patate quand même, hein. Ça va être compliqué pour eux, hein. Et moi qui vous dis dans une vidéo que j'ai du mal avec le changement, c'est vrai que... Ah, mais là, ce qu'ils amènent les jeunes, d'un côté, je me dis que c'est trop cool, mais c'est vrai que c'est compliqué de s'y mettre, hein. La parole, l'œillet. Ça va être compliqué quand même. L'œillet, c'est un petit peu les regrets, hein. C'est comme si les anciens allaient avoir l'impression de casser, de renier quelque chose, alors que non, c'est pas ce qu'on leur demande de faire. Est-ce qu'ils vont accepter le fantôme, hein? C'est comme si on allait voir des reliques partout à droite à gauche. Vraiment des reliques, des choses ou des temples ou je ne sais trop quoi, à la mémoire d'une vie passée, pendant qu'ils vont construire une nouvelle vie en fait, hein. Alors qu'il n'y a pas besoin de faire ça, quoi. Il n'y a pas besoin de scinder les deux finalement. On peut faire les deux. C'est pas compliqué. C'est en fait une éducastration à sortir pour aller vers autre chose. C'est tout. Enfin, c'est tout. Facile à dire, mais pas à faire. Il m'entendait dire c'est tout, je suis sûre qu'il me sauterait dessus. Bon, euh, est-ce qu'ils vont y arriver quand même à passer la déception? Ça va être compliqué pour les anciens, très compliqué. Je sais pas, j'ai l'impression d'en voir certaines dans des hôpitaux ou dans des maisons et tout, et puis à attendre finalement leur dernier jour, parce que ce qui aura là qui sera arrivé, ça ne va pas trop leur plaire finalement. Déception de ce qui arrive, et puis ça ne correspondra pas à leur éducation, et donc ils seront en total décalage. Et bien j'espère qu'avec eux, avec les trucs scientifiques qui arrivent, ils vont s'y faire. Mais là-bas, ils sont bien poussés là-dedans, scientifiques. Enfin, peut-être pas les anciens, remarquez. C'est peut-être comme chez nous, hein. Bon, ok, on va aller voir avec le tarot. Ça va être compliqué. Il y a vraiment, j'ai comme l'impression qu'une fracture qui va se faire entre les jeunes et les anciens. Alors, je dis pas non plus que les jeunes vont dire aux anciens, maintenant, il y en a marre, tu t'en vas. C'est pas du tout ça. C'est pas ce ressenti que j'ai, en fait. Voilà, c'est pas le ressenti que j'ai. Le ressenti que j'ai, c'est plutôt qu'aussi les jeunes, enfin les jeunes, moins jeunes, hein, les jeunes, ça peut être jusqu'à 40, 50 ans, hein, attention, hein, même plus, hein, vont être un petit peu déçus de ne pas arriver à faire bouger les plus anciens. Et du coup, vont peut-être les garder, même, c'est vraiment le ressenti que j'ai, vont les garder dans ce qu'ils avaient avant, dans leur vie, pour éviter peut-être aussi quelque chose de trop violent, une coupure trop violente. Et vont les surveiller, enfin les surveiller, les accompagner jusqu'à la fin. Mais ça va être chaud patate quand même, hein. D'où l'intérêt, franchement, de dégager l'éducation au fur et à mesure des mois, des années, quoi. Vous voyez, il y a plein de gens, alors sans pour autant aller dans des extrémités extrêmes, qui, quand vous perdez un proche, un grand départ, beaucoup de gens vont... C'est dans notre culture, ça, hein. C'est alors parfois l'enterrement religieux, parfois non, hein. Quand on est athée, hein, voilà. Mais c'est toujours les larmes, c'est toujours aussi, c'est toujours ça. C'est pas une critique. Je suis en train de dire que c'est notre culture. Vous allez en Inde, ils font la fête, hein, d'accord? Et là, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui va arriver à un enterrement, qui aura bien travaillé sur lui, qui sera détaché finalement quelque part de l'événement, qui va arriver sans larmes, en se conduisant normalement et tout, ça va presque choquer. C'est fou ça quand même, hein. Sans compter de ceux qui, ça se comprend, parce que parfois, l'état de nerfs ou le stress ou la perte, ça peut se déclencher par des larmes, ça peut se déclencher par des crises, ça peut se déclencher par des éclats de rire. Faut même pas le faire ça, les éclats de rire, je vous le dis tout de suite, hein. Je l'ai vu, c'est pas... Ah, moi, ça m'a pas choqué, puisque je savais très bien que c'était une extériorisation de quelque chose. Mais il y en a, ça les a choqués. Parce que, pour tout le monde, il faut plus rien d'enterrement. Pourquoi? Pourquoi? Allez. C'est pour ça que c'est super important de travailler sur soi
et de se libérer un petit peu de tout ce qui affecte. Alors, je me doute que pour beaucoup d'entre vous, ils ont perdu des proches, moi aussi, hein, je vous le dis tout de suite, hein, donc bon. Faut vraiment se détacher pour arriver à passer des caps, hein. Surtout que là, on va en passer des caps, je vous dis pas, hein. Pourquoi j'ai parlé de ça, moi, en plus? Quelle nouille. Bon, c'est pas grave. Alors là, chichi, 10 d'épée. Il y a quand même ce qui est bien, c'est qu'il y a des caps qui vont être. Par contre, il y a un gros ras-le-bol de l'enfermement, un gros ras-le-bol d'être. J'ai vu des reportages où en fait les jeunes se barrent des boulots, s'en vont parce que ça ne leur convient plus et font la fête en fait. J'ai quitté mon boulot, youpi, youhura. C'est en train de se. Il y a eu des manifs aussi, hein, à cause des restrictions coco vivides. Il y a pas mal de manifs, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de. C'est en train de bouger, quoi. Il y a un virage qui va se faire vers le 3 de coupe, vers une certaine liberté. Ouais. Ils ne veulent plus souffrir, ils veulent faire un virage vers une nouvelle liberté. Le 8 d'épée, c'est l'enfermement, 5 de coupe. Mais il y en a vraiment marre et il y a beaucoup de choses qui vont bouger et rapidement. Ça, c'est cool. Alors, dites-moi plus sur la chichi. Le cavalier d'épée. Par contre, le pouvoir, évidemment, n'est pas prêt à lâcher ça. Ah oui, je parle du pouvoir, j'ai les amoureux, mais à l'envers. 4 de coupe. Ils pourront rien faire, mais strictement rien. 4 de coupe à l'envers. Ça veut dire que les gens, maintenant, quand le bout du bout est arrivé, ben, le bout du bout est arrivé, point barre. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ça changera rien. Et puis j'ai vu des reportages aussi quand alors c'est pas comme en France, hein, quand vous préparez un chemin de fer, il y en a pour des plombes, hein, on va voir les jours, hein. Là-bas, j'ai vu ça, ils étaient je ne sais pas combien à réparer le chemin de fer en une nuit. J'ai dit non mais jamais ils y arrivent. C'est mort, jamais ils y arrivent. Je vous jure, avec autant de monde qu'il y avait, monsieur en plus ils vont se marcher dessus. Mais ça a été, mais j'avais l'impression de voir l'armée en fait. Le premier groupe arrivé faisait son boulot, il se reculait, les autres arrivaient. Waouh, c'est quoi ça? Ah, mais ça m'a affolé en fait, hein. Je me suis dit, ils sont dressés en fait. Il n'y a pas d'autre terme, hein. Ils sont dressés. Alors, en France, ils veulent faire pareil. À mon avis, c'est mort. Pardon, je suis désolée. En tout cas, moi, c'est mort, hein. Cavalier d'épée. Pourquoi j'ai le cavalier d'épée? Qu'est-ce qu'il vient me faire? As de coupe. Ah oui, lui, il veut pas qu'il y ait quelque chose qui bouge dans le bon sens. On s'en serait douté. 3 de denier. Vos amis, ils vont pas pouvoir reculer. C'est pas enfin, ils vont pas pouvoir faire quelque chose pour que ça s'arrête. Il y a comme une émancipation qui est en train de se faire en Chine. Une grosse émancipation. Et ils auront pour faire du chantage, faire ce qu'ils veulent au niveau financier. J'ai l'impression quelque chose de financier, ou des sociétés, ou je ne sais quoi. J'ai vraiment l'impression de quelque chose de financier qui est là. Ils auront pour essayer de faire des manips par rapport à ça. C'est terminé. C'est pas comme en France, hein. Pardon. Là, les amoureux, le choix aussi. Waouh. Plus ils vont essayer, les autorités supérieures, de serrer la vis, mais là, je crois pas qu'ils aient envie de le faire, hein. Plus ça va prêt à l'attaque. J'ai presque envie de dire prêt à l'attaque, quoi. Le fou, vous voyez, il est là. C'est comme s'il attendait les décisions, bonnes ou mauvaises. Il dit attention à ta décision parce que moi, on y va. Et là, on n'a plus peur. Petit à petit, ça va être une grosse libération. Il y a quelque chose qui est en train de. 8 de denier, 4 de coupe. C'est comme s'il reprenait du poil de la bête. Et 8 de denier, ben, si. Comment dire? On va essayer de leur faire demi-tour complètement, mais non, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Mais on va essayer de leur faire lâcher prise. Mais non, ils ne lâcheront pas prise. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Reine de denier. Ah ben, ils peuvent toujours les acheter, hein. Ils peuvent se fourrer dans l'œil, hein. Pourquoi j'ai une victoire à l'envers? Il y a quelque chose qui va se passer pour plus ou moins les acheter. La reine de denier, elle est là, c'est comme si elle allait leur dire, bon, mais écoutez, on vous donne ci, on vous donne ça,
Il y a quelque chose, des manipulations qui vont se faire, mais ça marche pas. Ça marche pas du tout. Les manipulations ne fonctionneront pas. On va leur porter des choses sur un plateau, mais c'est terminé. Et là, qu'est-ce qu'on a? La reine de coupe. Ah ouais. Plus ça va, plus des clics vont se faire, plus des boulons vont se sortir. Ben écoutez, moi je trouve que c'est un excellent tirage. Eux aussi vont vers leur liberté finalement. C'est où que c'est pire? Je crois que c'est en Coco Réré, non? C'est pas là où c'est encore pire. Où j'ai vu des reportages où là c'était chaud patate, hein. Même les autochtones avaient peur de parler à des touristes. C'est affolant quand même. Bon. Ah, je te jure qu'il y en a, ils sont mal ficelés dans le cerveau quand même, hein. Franchement, c'est hallucinant, hein. Après, encore une fois, asiatique apparemment, le Vietnam, je ne sais pas, mais c'est quatrième race qui sont peut-être bien habitués à obéir. C'est comme s'il manquait quelque chose pour qu'ils atteignent le cinquième règne. En fait, c'est le règne du mental. C'est arriver à s'approprier le mental. Donc eux, il leur manque un petit peu une étape. Là, ils vont tout vous brûler à une vitesse, je vous dis pas quoi. Ils vont nous rattraper, nous dépasser, oui. Tot l'apprentissage. Prends exemple sur moi et aiguise ton esprit critique. Sache reconnaître ce qui est bénéfique dans ta vie de ce qui ne l'est pas. Je vous le relis parce que j'ai un petit peu escamoté. Tot l'apprentissage. Prends exemple sur moi et aiguise ton sens critique. Sache reconnaître ce qui est bénéfique dans ta vie de ce qui ne l'est pas. Donc évidemment, que ce soit la chichi, nous, la coco, pas la coco, elle, à poudre blanche, non, la coco, carte du jour. Tout le monde va se libérer. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier du soin au pendule, vous likez, commentez, partagez et vous sortez de la vidéo. Vous mettez un mur. L'empereur, l'empereur, l'empereur. Comment je vais tourner ce bazar, moi? Vous me direz si vous préférez les soins au pendule avant, ou je vais vous mettre en communauté. Ou avec les cartes du tarot. Qu'est-ce que je vais mettre là? Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je mets? Puissance et ancrage pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Et voilà, voilà. Merci à vous. Encore une fois, merci à vous, hein. Bienvenue si vous êtes nouveau, nouvelle. Merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour les likes, commentaires, partages, parce que je vois, on m'envoie un truc hebdomadaire, je crois que il y a des partages, hein, pas assez de likes, likez. Il y a des partages et tout, donc je suis super contente. Les commentaires, ça fait toujours plaisir. Surtout prenez soin de vous. Alliez-vous bien. Qu'est-ce que je voulais vous parler? Quand on manque de minéraux, il y a la sève de bouleau. Ça y est, c'est arrivé de suite dans ma tête là, j'ai eu de la chance. La sève de bouleau. Alors c'est quelque chose qui, c'est comme de l'eau, mais un peu plus épais en fait. C'est normalement ça n'a pas de goût. J'en ai jamais pris, hein, donc je vous dis ce que j'en sais. Ça n'a pas de goût. Ça permet de nettoyer et reminéraliser, ce qui veut dire que si vous avez envie de vous nettoyer l'organisme, mais que vous êtes fatigué, donc vous manquez de vitamines et de minéraux, la sève de bouleau, ça fait les deux. Donc la petite cure d'automne, vous savez qu'en automne, c'est là que peut-être que la grisaille va... Ah ben, la grisaille va arriver, de toute façon, c'est sûr. Que vous allez peut-être vous sentir pas bien moralement parce qu'il y a la grisaille, parce que vous avez besoin de soleil et que vous l'avez pas. Donc, ce serait bien la sève de bouleau et pourquoi pas vous trouver des applis ou la luminothérapie. Ça, c'est excellent.
Sur ce, bisous bisous et à demain.